c'est bon? C'est un truc. C'est bon, David, on enregistre dans la boîte? C'est dans la boîte, ouais. Boker Tov. Paracha de la semaine et Rosh Hashanah, on va pas se priver. J'ai déjà fait chez Jacob. Pardon? Ouais, surtout que je suis enregistré. Ils vont pas voir ce qui s'est passé avant. Donc, paracha de la semaine à Tel Nitzavim. Rashi nous explique que ces parachas tombent toujours avant Rosh Hashanah, ça c'est fixé. Rashi nous explique à Tel Nitzavim, on a entendu les klalotes dans parachat de Kitavo, on a pris panique. Et Hachem nous a dit, bon c'est bon, Moshe nous a dit calmez-vous, à Tel Nitzavim ayom, à Kol Beseder. Il faut comprendre un petit peu à quoi on joue. Quand on veut faire peur à quelqu'un, on ne peut pas le rassurer juste après. On te fait peur, on t'a mis des klalotes, on te met l'impression, après on a peur, on dit, bon non c'est mon calme-toi. Quel est l'intérêt? Si tu as voulu me faire peur, tu avais une idée dans ces klalotes. Donc pourquoi est-ce que tu me dis après t'en fais pas, tout va bien? Mais le plus gros problème, c'est le côté marketing des klalotes. Quand on vient présenter au peuple juif l'obligation ou le srout de faire la Torah, bon bah alors c'est censé être quelque chose d'agréable, de sympathique. À partir du moment où c'est quelque chose qui fait peur, Hachem il est avec une mitraillette assis sur un trône et il dit bon, si tu fais pas Shabbat, allez hop, il s'amuse. C'est un peu chrétien comme idée, c'est-à-dire de souffrir. Pour celui qui ne fait pas la Torah doit souffrir. C'est un peu chrétien comme idée et ça revient beaucoup. Même en termes de halakha, par exemple, il y a une marloquette, est-ce qu'on a le droit de jeûner pour kaparat avonot? Est-ce qu'on a le droit de décider de faire un jeûne? À part ceux qui ont été institués. Il y a un avis dans la halakha qui dit que celui qui jeûne, il est nikra choté. On n'a pas le droit de se faire souffrir. C'est-à-dire que la place de la souffrance, on ne cherche pas à souffrir, au contraire. On a des mitzvot de kiff et pas des mitzvot de souffrance. Donc, je parle sur le jeûne. Tu leur poseras la question à eux. Je ne vais pas te donner de catégorie, mais bon, tu leur poseras la question. En tous les cas, les Gdolim aujourd'hui disent on ne gêne pas. Tu vas voir un gadol, si j'ai fauté X, Y, Z, tu ne gênes pas. Qu'est-ce que je fais? Va étudier. D'abord, il vaut mieux étudier une demi-heure avec Rikuz Gavoa, avec concentration, plutôt que de jeûner toute la journée et d'être ni de prier normalement, ni d'étudier normalement. Bekitso, donc le système de présentation de la Torah avec si tu fais tant mieux et si tu fais pas c'est la kata, hein, c'est une présentation qui est très très embêtante. Rav Dagasha une fois il m'a raconté qu'il est parti voir Rav Eliashiv, il lui a dit qu'en tant que conférencier, surtout dans un public de Chosrim Utshuva, il est tout le temps, il sent qu'il fait la déballe, il est en train d'expliquer ce que c'est la Torah, mais il utilise des techniques de conférencier, donc c'est un peu un mensonge. Et donc, comment est-ce qu'on peut développer de la Torah avec un système de marketing, un système un peu mensonger? Et le Rav Eliashiv lui a répondu, il lui a dit quand tu vas acheter un diamant, le diamant il n'est pas posé sur le comptoir, on va te mettre un écran en velours, noir, et le diamant il est posé dessus, c'est là que tu vois la beauté du diamant, sinon je ne peux pas le voir. C'est ce que tu fais. Ce que tu fais toi dans tes conférences, c'est bidou que ça. C'est pas que tu es en train d'être méchaker. C'est pas que tu es en train de mentir. Mais encore une fois, on ne peut pas présenter la Torah sous une forme. Si tu fais la Torah, tant mieux. Et sinon, c'est la Shoah parce que les klalotes qui sont marquées dans Kitavo, c'est ce qui s'est passé. Cette présentation, elle est difficile à comprendre. Dans la Gemara, c'est marqué aussi que, dans la Gemara, dans Yuma, il y a marqué que les niveaux de Haverot. Celui qui n'a pas mis les tefilines, alors il a fait une mitzvah tessé. Celui qui a mangé rabanout, non. Celui qui a pas mangé une bonne cacheroute, alors il a fait une avéra autre, etc., etc., etc. Il y a des niveaux. La Gemara, elle nous dit qu'il y a des niveaux où la kapara que tu dois avoir, c'est des isurim. Mais pourquoi est-ce que je dois passer par une case isurim? Pourquoi? Trouve-moi un système, donne-moi la tzedaka, c'est super ça. Donne-moi la tzedaka, ça marche. Pourquoi est-ce qu'on doit passer par la case isurim? Mis à part le fait que dans le Shaharet Tshuva, c'est marqué que celui qui a fait une avéra sur lequel il y a un karet, par exemple un rapport avec une ida, karet. Alors qu'est-ce qu'on fait? Isurim, il y a marqué que c'est Isurim. Viens Shaharet Tshuva et dit mais si tu étudies la Torah, il n'y a pas de Isurim. Les religieux ils ont toujours du piston. C'est ça que ça veut dire. Si tu étudies la Torah, il n'y a pas de Isurim. Comment ça marche? Si tu penses que pour une kapara, il faut passer par la case Isurim, alors pourquoi l'étude de la Torah elle peut remplacer la case Isurim? Je ne me trompe pas de verbe. Alors Rav Shtavan il donne un yesod qui va nous faire comprendre
le niveau de tchouva espéré de chaque juif. Rabbi Orber Leibovitch, c'était un des rachés yeshivot en Lituanie avant la guerre. Hein, pour que vous compreniez de qui on parle. Il est niftar, pas à cause de la Shoah, mais comme il y avait les Allemands qui avançaient, il a dû quitter l'endroit où il était, mais il a laissé son rajba. Et il n'arrêtait pas de dire dans toute la route, oh mon rajba, mon rajba, mon rajba, il est mort de tristesse. C'est-à-dire il était attaché à la Torah d'une manière incroyable. Une fois, il a écouté un shiur. Le Rav a dit, la Torah, c'est ça qui donne le goût à la vie. Et il s'est levé, il a dit non, c'est faux. La Torah, c'est la vie. C'est pas ce qui donne le goût à la vie, c'est la vie. Alors, on va dire, une fois, il a dit que, il a fait dans un de ses shiurim, il a parlé de Coca-Cola, il a dit Coca-Cola, c'est un machaïm. L'action, elle est montée. Non, en fait, les ventes, elles sont montées, c'était pas les actions. D'abord, Robert, il a dit, la Torah, c'est la vie. Et dans le Zohar, c'est marqué Kutsha birichu ve'Israël voraita chadou, c'est-à-dire, la Torah, Hachem et le peuple juif, c'est une entité. C'est pas qu'on est en contact avec Hachem, c'est qu'on est Hachem. Un juif qui se conduit comme il doit être, c'est pas qu'il est en contact avec Hachem, c'est qu'il fait vivre sa particule de Dieu. Il a en lui ce qu'on appelle Chelek Elokam Imal, une particule de Dieu. Si il la laisse vivre, alors il est Dieu, et s'il la laisse pas vivre, il n'est pas Dieu. Ce qui veut dire que notre vie, elle est, bien sûr, on le traduit par le contact qu'on a avec Hachem, mais en vérité, c'est pas le contact. C'est que c'est bien plus que le contact. On n'est pas en contact avec sa femme. On est une personne avec sa femme, quand ça se passe bien. Mais on n'est pas seulement en contact. C'est pas bon, je t'ai appelé 2 fois aujourd'hui, c'est bon. Non, ça marche pas ça. Ça n'existe pas. On est tout le temps ensemble. Paul Avechero, une fois, il a une femme américaine qui est venue lui faire un don à la yeshiva. Apparemment, le don était conséquent puisqu'il l'a ramené à l'aéroport, comme ça l'histoire le raconte. Et arrivé à l'aéroport, la dame, elle lui tend la main pour lui dire au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va réagir? Il lui dit, mais pas du tout, on se quitte pas, on reste ensemble. Il a trouvé la solution. C'est ça, on est tout le temps en contact. Un juif, c'est pas le juif du matin, le juif de l'après-midi, le juif du soir. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Imaginons maintenant un malade, Shem Ishmor, il est avec un masque d'oxygène. Alors maintenant, je lui fais la description. Si je t'enlève le masque d'oxygène, donc tu vas avoir moins d'oxygène dans tes poumons, donc ils vont commencer à se rétrécir, donc tu vas commencer à suffoquer. Et après, quand tu vas suffoquer, eh ben, tu vas avoir les yeux qui vont commencer un peu à sortir, et après, tu vas étouffer. Non. Si je t'enlève le masque, tu meurs. Parce que c'est la vie. Si je t'enlève de la source de vie, eh ben, tu vas mourir. Nous dit Hachem les Klalot, c'est exactement le même système. C'est pas si vous avez fait ça, alors il y a une réaction par rapport à ce que vous avez fait. Mais si vous vous éloignez d'Hachem, ben, vous vous éloignez de la source de vie. Parce que vous n'êtes pas un peuple comme les autres. Vous n'êtes pas seulement en contact ou des obligations comme les Shiva Mitzvot Bnei Noach. Vous êtes 100% en contact avec moi. Et si vous n'êtes pas en contact avec moi, c'est pas moi qui vais créer les klalotes, c'est vous qui avez créé ces klalotes. Parce que quand vous vous êtes éloigné de la source de votre vie, ben, il n'y a plus de vie. Donc les klalotes, ce n'est pas une punition d'Hachem. C'est une situation qu'on a créée en s'éloignant parce que nous, on est une particule de Dieu. Mais quand tu l'éloignes d'Hachem, tu es en train de t'éloigner de la source de vie, donc il n'y a pas de vie. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces malédictions. Et c'est la même raison que ce qui est marqué dans la Gemara, dans la Masechet Yoma, les Isurim. La vie, c'est tout ce qu'on a dans la vie, descend du ciel. Et il y a ce qu'on appelle, même en langage de Kabbalah, des tsinorotes, des tuyaux. À travers ces tuyaux, il y a tout ce qui passe. La parnassa, la santé, les enfants, etc. Tout ce qu'on a besoin. Maintenant, si tu fais des avérotes, certaines avérotes, c'est seulement un tuyau bouché. Bon, ça passe, mais il faut tirer, quoi. Si tu fais des avérotes, c'est à certains niveaux, tu coupes le tuyau. Alors imagine, tu coupes le tuyau d'oxygène, il sourit. Vient le Sha'arei Teshuva et te dit, oui, mais tu sais, si tu étudies la Torah, tu n'es pas en train de nettoyer le tuyau, tu es en train de faire un nouveau tuyau. Tu es en train de te remettre en contact parce que Kutsha birichu ve'Israël voraita chadou. Donc si tu arrives à recréer le contact, tu passes même pas par l'ancien tuyau, tu passes par un nouveau tuyau. Et c'est pour ça que je t'ai dit qu'aujourd'hui, les Gdolim, ils disent que quelqu'un qui décide de faire tchouva, son choix, c'est d'étudier la Torah. Ah, mais j'étudie 12 heures par jour, et bien étudie 12h15. Ah, tu étudies 12h15, et bien étudie 12h30. Son choix, c'est d'étudier la Torah, parce que cette Torah, elle crée le contact. Et on te demande, encore une fois, de créer le contact, il est galvaudé à chaque fois. C'est bien plus que le contact. C'est de rester en permanence en contact. C'est d'être une particule de Dieu. Donc les Isurim qui sont Mechaper, c'est un fait. Quand tu t'es éloigné d'Hachem, ben, tu t'es éloigné de la source de vie. Si tu veux te rapprocher d'Hachem, tu as besoin de recréer ce contact à travers les mitzvot, à travers surtout l'étude de la Torah. Le problème avec cette définition, c'est que
la tchouva qu'on doit faire à partir de cette définition, elle est un peu plus profonde que ce qu'on fait véritablement. Si on se pose la question maintenant, ça fait un mois qu'on fait les slichot. Disons que pendant les slichot, on a fait tchouva. Bon, on va se dire bravo, on a fait tchouva. Pourquoi est-ce qu'on a fait tchouva? Posez-vous la question, posez la question autour de vous. Parce que l'année dernière, j'ai eu plein de galères. Et si à Rosh Hashanah, j'ai pas fait tchouva, c'est parti pour un tour, non, c'est bon. Il vaut mieux que j'arrive avec la tchouva. Ça, c'est si on a fait tchouva. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait tchouva parce que ça l'a vexé ou ça lui a fait mal, qui s'est mal conduit avec Hachem? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réussit à dire qu'il a fait tchouva, mais à Hava, parce qu'il a pris conscience de ce que c'est Hachem? Malheureusement, c'est très 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 loin de ce qu'on est capable. Mais si Béhémet, le juif, c'est ce qu'on vient de dire, c'est un contact permanent. C'est 24 heures sur 24. C'est une particule de Dieu. Ta tchouva à 2 balles là. Je fais tchouva parce que j'ai peur, elle ne sert à rien. Tu te disputes avec quelqu'un dans la rue. Au maximum, pour faire la paix avec lui, tu dis bon, tu viens, tu l'enlaces. Et puis après 2 minutes, tu as oublié comment il s'appelle. Mais si tu t'es disputé avec ta femme, là pour faire la paix, ça va être bonheur. Elle va te sortir les dossiers, Sefer Azichronot. Et après, il y a aussi les chauffarottes, parce que ça hurle. Et si tu arrives à lui acheter un diamant en Malchouyot, là peut-être tu vas réussir à la calmer. Pour faire la paix avec sa femme, c'est bien plus compliqué. Faire la paix avec Hachem qui est très proche de nous, on devrait avoir besoin, on devrait avoir un investissement, d'après ce qu'on vient de définir. La proximité qu'on a avec Hachem, elle est impensable, elle est incroyable, on est une particule de Dieu. Donc la tchouva qu'on doit avoir, elle doit être 100 fois plus que ce qu'on a. Comment est-ce qu'on peut venir à Rosh Hashanah en espérant qu'avec la tchouva qu'on ait fait, la petite tchouva qu'on ait fait, on puisse se présenter devant Hachem? Alors Israël Salanter, il donne une agdara de Rosh Hashanah face à Kippour. Et je pense que c'est une agdara qu'on utilise aujourd'hui beaucoup dans le monde du Kirouv. Vous remarquerez qu'à Rosh Hashanah, on ne parle pas du tout de Averot. D'accord? On ne parle pas d'Averot. On ne fait pas de Tchouva, on ne fait pas vidouille. Dans certains Sidourim, c'est marqué au moment d'Etkiot que le Harizal, il faisait vidouille. Je ne vous conseille pas de faire vidouille comme le Harizal. Enfin, j'aurais bien voulu faire le vidouille du Harizal, on va dire ça comme ça. Mais mon vidouille au moment d'Etkiot, c'est pas bon. Beaucoup de poskim te disent c'est pas le moment, c'est pas le moment. Tu vois bien que dans le Nusach d'Atfila, on fait pas vidouille, on rappelle pas les Averot. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Malchouyot, on te dit Hachem, la grandeur d'Hachem, il juge tout le monde, etc. Et qu'est-ce qu'on fait dans toutes les choules? Chichat Echad la Parnassa, Maftir Yona, bon ça c'est à Kippour. C'est quoi notre panique principale? Allez, on va faire Miché Bérard pour Miché Bérard de l'année, etc., etc. Mais en vérité, Bémet, vous tournez un peu dans les choules, les gens, ce qui les intéresse, c'est leur vie de tous les jours. Et c'est normal. Le dire à Israël Salanter, c'est marqué dans le Midrash, Rosh Hashanah c'est Ori, Yom Kippour c'est Ishi. Les David, Hachem, Ori et Ishi. Ori c'est Rosh Hashanah, Ishi c'est Yom Kippour. Je ne vais pas rentrer dans toutes les définitions. Ori c'est ma lumière, Ishi c'est mon sauveur. Mais à Rosh Hashanah, on n'est pas encore comme des malachim. À Kippour, on est comme des malachim. À Kippour, on s'habille en blanc, on ne met pas de chaussures, on ne mange pas, etc. Tout ça, c'est comme des malachim. À Rosh Hashanah, on n'est pas encore comme des malachim. Hachem, il a mis en place un système très bizarre. En Rosh Hashanah, tu vas être jugé. Et Kippour, Kapara. Qu'est-ce que tu me prends la tête? Fais Kippour et le lendemain, fais Rosh Hashanah. Non, d'abord je te juge et après Kapara. Pardon? Justement, ce que je dis. Normalement, Kapara et après juge-moi. De toute façon, tu vas me la faire cette Kapara. D'accord. Ori c'est Rosh Hashanah, Ishi c'est Yom Kippour. La Yeshua c'est la Kapara. C'est ce que je vais expliquer maintenant. Le Rav Israël Salanter dit comme ça. Pour attirer quelqu'un à vivre avec des idées spirituelles, bonne chance. Va attraper un gars qui est en train de jouer sur la PlayStation, je lui dis un jour, on va parler de Yiboum, ça va être magnifique. Moi, il y a Boum Boum maintenant, c'est pas, ça m'intéresse tout, c'est pas, il y a pas, ne me raconte pas ta vie. Impossible. Par contre, tu lui dis, viens, il y a une ambiance avec des copains. Enfin, aujourd'hui, je sais même pas si ça l'intéresse, mais il y a un truc sympathique, ok, viens. Et au fur et à mesure, quand il est déjà coupé des bêtises dans lesquelles il est habitué d'être, au fur et à mesure, tu peux lui rentrer des petits messages qui vont l'amener à l'étape d'après. Pour pouvoir attirer n'importe qui, on te dit, tu sais, Rosh Hashanah, c'est la cata. Ta parnassa, ta santé, tout ça, c'est décidé maintenant. Waouh, ça nous fait peur. On va venir commencer à prier. Mais ça nous met seulement dans le bon chemin. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah est défini comme Ori, ma lumière. Il nous éclaire vers où aller. Maintenant qu'on est là, et maintenant qu'on est en panique, notre parnassa, notre santé, nos enfants, le standard, maintenant qu'on est venu prier, venez prier un peu plus profondément. Venez prier d'une manière comme des malachim. Coupez complètement d'intérêt, venez prier pour prier.
venez être capable d'entendre toutes les avérotes que vous avez fait. Au début, vous n'êtes pas capable. À Rosh Hashanah, on n'est pas capable de supporter. Mais à Kippour, on est capable. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un contact qui est déjà là. On est capable de supporter les remarques. On ne se vexe pas. On est capable de supporter les remarques. Donc, l'étape de Rosh Hashanah, c'est un tremplin vers Kippour. Pour faire tchouva, on a besoin de passer d'une étape, d'une tchouva simple, à une tchouva plus approfondie. Et c'est ça les étapes. On va faire le mois de Elul. Bon, allez, slichot, ratanou le fanekha, rachem alenu, ok. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois ça réveille, des fois ça réveille pas. Mais on est déjà dans le système. À Rosh Hashanah, on arrive, on nous met dans un système qui va être un peu plus prenant. C'est maintenant ou jamais. Après, à Kippour, maintenant, t'es comme un malach. Alors, c'est vrai que le juif, c'est la particule de Dieu. C'est vrai que la tchouva, c'est la chose qui devrait, la tchouva qu'on devrait faire, ça devrait être une tchouva me'ava. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Notre tchouva, elle ne vaut rien. Mais ta tchouva, c'est le tremplin vers la tchouva plus profonde. Pour être capable de passer à une tchouva qui est vraiment conséquente, tu as besoin de passer par cette tchouva. Donc, n'importe quelle tchouva que tu vas faire, à partir du moment où tu vas prendre la décision de mettre quelque chose en pratique d'une manière différente que ce que tu faisais jusqu'à maintenant, c'est là que tu es défini comme Baal Tchouva. La Gemara dit Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Toute ta vie, elle est bidei shamaim. Il n'y a rien que tu peux décider. Tout est bidei shamaim. La seule chose, c'est de la yirat shamaim. C'est toi qui peux décider. Ok, comment est-ce que je fais? Il faut demander à Hachem. C'est plus bidei shamaim alors. Il faut prier. Il y a marqué qu'il faut prier pour la yirat shamaim. Ben alors c'est plus moi qui le fais, c'est Akol bidei shamaim. Réponse, non. Toi, tu as pris la décision d'avoir la yirat shamaim. C'est ton point de départ. Et c'est la seule chose qu'Hachem attend de toi. Il ne te demande pas de faire la perfection. Il te demande de faire un effort. La fameuse histoire de Rabbi Elazar ben Dourdéa. Rabbi Elazar ben Dourdéa, la Gemara nous raconte que c'était un professionnel, champion du monde, médaille d'or aux Jeux Olympiques. Quel sport? Toutes les prostituées du monde. J'ai dit qu'il s'appelait Rabbi Elazar ben Dourdéa. Rabbi. La Gemara nous raconte que quand il a pris conscience de son statut, il y a une balcole qui a dit « t'es foutu ». Il a demandé à de faire tchouva, il a demandé à la terre, au ciel et au soleil. Personne ne voulait l'aider. Il a pleuré pendant 1 heure, sha'achat, et il est mort. Batkol, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit Rabbi Elazar ben Dourdéa, tu as invité Olam Haba. Rabbi, il a dit waouh, yesh connaît Olamo b'sha'achat. En 1 heure, il est devenu Baal Tchouva. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut le définir comme Baal Tchouva? Le Rambam, il chot Tchouva, te dit c'est quoi un Baal Tchouva? C'est la même femme, au même endroit, avec les mêmes possibilités, et tu te retiens. Rabbi Elazar ben Dourdéa, il a fait tchouva, il est mort direct. C'est pas un Baal Tchouva, ça. Réponse, c'est pas l'acte. L'acte, ça vient rien que finaliser ta décision. Si ta décision, elle est suffisamment forte, tu es déjà défini comme un Baal Tchouva. C'est vrai que tu n'étais pas face à une situation. Mais Hachem, il a vu qu'à ce moment-là, et c'est ce qui est marqué au sujet de Kippour, Kippour, Hachem doit voir qu'à ce moment-là, si je te donne à faire une avéra, tu veux ou tu veux pas? Tu veux pas? Zenikra Baal Tchouva. Mais j'étais pas face à la Avera, Zélo Méchané. La tchouva, c'est la décision. La tchouva, c'est ta perception des choses. La tchouva, c'est le premier effort que tu vas fournir. Pitrouli, pitro shel machat. Donc c'est vrai qu'on est une particule de Dieu. Et c'est vrai qu'Hachem attend beaucoup de nous. Parce que nous et lui, on est un. Mais est-ce qu'on est capable de passer à cette étape? Non. Ce qu'on est capable de faire, c'est le premier pas. Et c'est ce qu'a dit Neil Armstrong. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'homme. Be'atzlacha à tous. Rapide? Trop rapide?